Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu es déjà là. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous partons au verset 16. Ouais, je vais aller à chaud comme ça pour la continuité du culte de dimanche. Ça, c'est une exhortation que je voudrais donner parce qu'il faut vraiment qu'on en parle, puisque vous savez qu'on n'a pas fait le culte de dimanche. Ça a été un culte très long. Vous savez que ce n'est pas fini. Désolé, hein, mais je voudrais revenir sur ça aujourd'hui pour exhorter toute l'Assemblée par rapport à ce qui se passe. Parce que je suis étonné de constater que malgré les annonces, malgré les répétitions, malgré rien n'est mis en pratique. Alors, je vais d'abord lire les quelques versets qu'on a là, avant de passer aux commentaires. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16. Voici l'exhortation qui nous vient de la part de Paul. Il conseille les chrétiens en leur disant « Soyez toujours joyeux ». Verset 17, « Priez sans cesse ». Verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties. » Verset 21, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Verset 22, « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes en ce jour et nous te prions que tu nous donnes la grâce de pouvoir la pratiquer. D'après ce qui nous est dit, d'après ce qui nous est demandé. S'il te plaît, donne à tes enfants que voici des oreilles des disciples, des cœurs des disciples. Ô Dieu, donne à tes enfants de t'obéir à la lettre. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous attendons à toi pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies encore en ce jour, comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 10 août 2023. Comme je le disais, donc, c'est la continuité du culte de dimanche. Je tiens à exhorter vraiment toute l'Assemblée. C'est des choses que vous connaissez déjà, ou les choses sur lesquelles on a déjà eu à parler. Puisque la plupart des interpellations qu'il y a eu dimanche, ou bien qu'il y a souvent concernant cela, soit qui sont frustrés à cause des délivrances prophétiques, ou bien ceux-là qui sont interpellés parce qu'ils occasionnent des délivrances prophétiques en leur faveur. Tout ce genre de comportement-là n'est pas chrétien.
ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. S'il vous plaît, écoutez l'exhortation. Aujourd'hui même, on vous a encore dit, le communiqué est passé, de ne pas vous entretenir sur les délivrances prophétiques qui se passent ici. Vous êtes avisés à cela chaque jour de réunion. Mais c'est étonnant de constater que à chaque fois, les mêmes gens font ce qu'on ne leur demande pas de faire. C'est-à-dire s'entretenir au sujet des délivrances prophétiques. Les amis, pourquoi est-ce que vous êtes attachés au mal? Pourquoi est-ce que vous aimez ce qui est mauvais? Ici, au Tabernacle de la Liberté, nous avons affaire avec les délivrances prophétiques. Ce ne sont pas des prophéties, mais ce sont des délivrances prophétiques. Nous avons pris le temps de vous expliquer de long en large comment ça se passe. Que ce soit pour ceux-là qui sont toujours interpellés pour les mêmes choses. Ça peut être vrai pour commencer. Et comme ça s'allonge, l'interprétation fait que ça s'allonge, je vous ai enseigné que, les amis, ne regardez pas la multiplication des interpellations. Le travail est en train d'être fait. Mais il faudrait que vous soyez parfaitement nettoyés. C'est pour cela que vous continuez à être interpellés pour ce qui est vrai. Donc, il n'y a pas la place pour se décourager. Il n'y a pas la place pour murmurer. Les amis, écoutez-moi très bien. Vous êtes là, prenez votre Bible, ouvrez ces différents conseils qu'on a reçus aujourd'hui par Paul. Il nous dit, d'abord, par là on a commencé, au verset 16, il dit « Soyez toujours joyeux ». C'est ce qui doit marquer le chrétien, la joie. Soyez toujours joyeux. Est-ce que tu es toujours joyeux? Vous voyez, comme la tristesse se contamine, ou les pleurs se contaminent, c'est comme ça également que la joie se contamine. Et ici, nous sommes interpellés à rester, à demeurer toujours dans la joie. Soyez toujours joyeux. Même s'il y a n'importe quel événement dans ta vie, ça ne doit pas t'enlever la joie. Parce que quand on parle de toujours là, toujours ne veut pas dire de temps en temps. Toujours veut dire tout le temps. Soyez toujours joyeux. Et verset 17, priez sans cesse. Ça doit, oh mon Dieu, priez sans cesse. Je suis étonné de constater que la plupart des chrétiens passent le temps dans les faux commentaires. Ils vont se retrouver ensemble, c'est pour les faux commentaires. Les faux commentaires. Or, la Bible nous conseille de prier sans cesse. La prière doit toujours être développée par nous. Dans nos cœurs, à l'intérieur, là, par nos lèvres, nos bouches, par notre attitude. Nous devons garder l'attitude de prière. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne faites pas l'hypocrite. Parce qu'il y a certains, il est dans ses distractions, mais c'est quand on le voit qu'il va commencer à remuer les lèvres, comme pour dire qu'il prie. Surtout ces hypocrites qui ne veulent pas communier avec leurs frères. Donc quand il évite le contact avec son frère ou sa sœur, il commence à remuer les lèvres, il commence à bouger la tête, on dirait qu'il prie. Pour qu'on pense que, pour que l'autre
pense qu'il est en train de prier. C'est pourquoi il n'a pas pu le saluer. Vous voyez? Tu peux saluer ton frère en priant. On n'est pas comme les musulmans. Les musulmans, vous savez que tout ce qu'ils font, c'est dans l'hypocrisie. Ce n'est pas en vérité. Donc, on n'est pas comme eux. Parce qu'un musulman qui a même sa boutique, quand son temps de prière est arrivé, il met sa natte là à côté, vient même avec, je ne sais pas, dis même que tu veux acheter toute la boutique là, il ne va pas quitter, hein, jusqu'à ce qu'il ait fini sa prière. C'est comme ça qu'eux ils sont. Non, on n'est pas comme eux. Tu peux prier et tu salues ton frère. Tu peux prier en saluant ton frère. Donc ne fais pas semblant que tu es tellement concentré dans la prière pour ne pas saluer ton frère. Il ne te demande pas d'entrer dans les divers avec lui, mais fais juste signe que tu as remarqué sa présence. Au lieu de faire l'hypocrite en fermant les yeux, en remuant les lèvres, alors que tu ne veux pas le saluer ou tu ne veux pas le sentir. Ça, c'est des choses vraies que je suis en train de dire là. Et c'est malheureux de constater que ça se passe au milieu de ceux qui se disent chrétiens. C'est malheureux de le constater. C'est malheureux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est ça que la Bible nous demande de faire. De prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, c'est-à-dire dites merci à Dieu pour tout ce qui vous arrive. Que ce soit ce qui est positif, que ce soit ce qui est négatif, que ce soit ce qui est passable, la Bible te dit de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive. Tu vois, cela va te permettre, au verset 19, de ne pas éteindre l'esprit. Parce que le verset 19 dit donc, n'éteignez pas l'esprit. Donc notre esprit ou l'esprit de Dieu en nous doit toujours être en éveil, doit toujours être allumé. N'éteignez pas l'esprit. Vous voyez, ce qui est sûr, c'est que quand on garde sa joie, on prie sans cesse, on est toujours reconnaissant à Dieu pour tout ce qui nous arrive, notre esprit ou l'esprit de Dieu en nous ne pourra pas s'éteindre. Il ne pourra pas s'éteindre. Et le verset 20 nous dit donc, ne méprisez pas les prophéties. Très important. Ne méprisez pas les prophéties. Vous vous rendez compte que même au temps apostolique, il y avait les problèmes avec les prophéties. Il y avait des problèmes avec les prophéties. Donc il y avait certains qui méprisaient les prophéties. Donc ça là, il a dit ça par lui-même. C'est lui-même qui a inventé ça. Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Et quel est le conseil qui est donné après ça? Verset 21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Donc examinez toute la prophétie, toutes les paroles, les circonstances, le contexte de ce qui a été dit dans la prophétie et retenez ce qui est bon. Mais qu'est-ce que nous constatons en ce qui concerne les délivrances prophétiques? Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas sage. Je ne sais pas pourquoi vous ne suivez pas l'exemple de votre leader que je suis. Vous allez remarquer que c'est ce qui est bon que je rappelle toujours quand je dois parler des délivrances prophétiques. C'est ce qui est bon qu'on doit rappeler. Ce qui est mauvais ou ce qui n'a pas été bon, je peux souvent faire allusion à cela quand maintenant les gens peuvent croire que j'ai été dupe. J'ai toujours été dupe dans ce qui est dit ou dans ce qui est fait. Et c'est là que
leur faire savoir que, les amis, ne pensez pas que j'ai été dupe. Voilà, à telle période, tel événement, tel geste ou telle délivrance n'était pas correct. J'étais au courant, mais je vais en parler. Pourquoi? Je prie pour la personne qui a fait ça, pour que Dieu ait pitié de lui ou ait pitié d'elle, pour que la personne ne puisse plus reprendre la même bêtise. Parce que c'est subtil, hein? C'est subtil. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Pourquoi chez vous, ce n'est que ce qui est mauvais que vous retenez? Parce que les mauvais commentaires, les remarques négatives, ça ne tourne qu'autour de ce que celui-là estime que c'était mauvais, qu'on a inventé ça sur son compte. Et c'est ça qu'il va commencer à partager avec X ou Y, ou à partager avec l'entourage. Et c'est pour faire quoi? Pour polluer l'entourage. Pour polluer l'entourage. Ce n'est pas ce qui est mauvais qu'on doit partager. C'est ce qui est bon qu'on doit partager. Vous comprenez? C'est ce qui est bon qu'on doit retenir. Ce qui est mauvais doit être rejeté parce que ça ne nous édifie pas, ça ne nous construit pas et ça ne construit personne. Vous comprenez ça? Vous avez remarqué que quand j'ai été arrêté le 17 juillet, le 16, on était au culte ici et ce jour-là, pendant les délivrances, il y a... C'était le jour-là? Oui, je crois que ça devait être le jour. Hein? Non. Le jeudi qui précédait, le 16 là, le 13, en tout cas, j'ai pas tout... j'ai pas le chronogramme correct, mais je sais que une délivrance me concernant, avait dévoilé ce que les membres du gouvernement planifiaient faire. C'est-à-dire, ils planifiaient, comme ils avaient planifié, d'abord m'enlever. Après, comme j'ai dénoncé, ils ont changé. Donc, pour dire qu'ils vont maintenant donc me prendre officiellement. C'est ce qui a été fait. Puisque on m'envoie donc la convocation pour me présenter le 17 au 7. Je suis allé le 17 au 7. L'enquêteur ne m'a pas donné une convocation pour que je puisse entrer en connaissance de ce qu'on m'accuse. Il a plutôt mis une vidéo qu'un ennemi de l'évangile avait intitulé « Le tribalisme dans une église au Cameroun ». Alors que la délivrance était dans cette délivrance, c'est l'esprit du tribalisme qu'on chassait, qu'on décapitait. Lui, il a plutôt titré « Le tribalisme dans une église au Cameroun ». Un ennemi de l'évangile, Alain Chameau. Vous voyez? Alors, jusqu'à ce que l'affaire se déroule, on a donc compris que ce n'est pas un individu qui m'a porté plainte, c'est le ministère public qui s'est saisi de l'affaire pour donc me convoquer, même comme de toutes les façons, même comme ce n'était pas un individu, il devait avoir un écrit. Ils ont, puisque l'administration n'est pas verbale,
Mais ils ont tout fait pour essayer de se cacher pour ne pas se montrer. Mais finalement, on a su et on sait que ce sont eux qui sont derrière moi, le gouvernement camerounais. Puisque le ministère public, c'est qui? C'est le gouvernement. C'est l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun, c'est qui? C'est le gouvernement. Donc, c'est eux qui ont donc décidé de me poursuivre. Donc, ce que la délivrance avait dit était exactement vrai, qu'ils sont concertés pour m'éliminer. Et comme j'ai échappé à leur plan là, ils ont donc dit, ok, maintenant, on va le prendre officiellement. Ils sont donc passés par cette convocation-là. Donc, le ministère public, c'est l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun, c'est qui? C'est le gouvernement. La délivrance là était sortie avant. C'est pourquoi, pendant même que j'étais là-bas, j'avais souvent demandé qu'on rediffuse ça pendant les prières pour montrer, pour faire savoir à tous que c'est le gouvernement camerounais qui est derrière moi, qui veut ma mort. Ça, c'est les choses qu'il faut donc rappeler, qu'il faut répéter. C'est-à-dire, ce qui est bon, c'est ça qu'il faut rappeler, c'est ça qu'il faut répéter. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ce qui est mauvais, ça nous aide en quoi? Déjà que c'est mauvais, ça va nous aider en quoi? Ça n'a pas droit d'être répété ou qu'on en parle. Quand c'est mauvais, on ne doit pas en parler. On ne doit pas partager. Hein? On ne doit pas partager ça aux autres. Ça ne doit pas être des sujets de commentaires. Quand c'est mauvais, ça ne doit pas être des sujets de commentaires. C'est à rejeter. Je ne sais pas, vous comprenez même ce que la Bible dit. Vous comprenez même le conseil de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais vous allez constater que la plupart d'entre vous, il n'y a pas d'exception, hein, quand il y a à rappeler les délivrances, c'est ce qui l'a choqué, c'est ce qui a choqué celui-là qu'il va mettre à partager. C'est sur ça qu'ils vont se mettre à discuter. Sur ce qui n'arrive pas à digérer, ce qui n'arrive pas à accepter. C'est sur ça que les uns et les autres se basent pour parler. Je voulais que le frère Désiré Ndongo soit physiquement là, mais maintenant là, il est à Ebolova, parce que il y a cette sœur Ché qui a tenu à cœur de partager ce qui se passe là-bas à Ebolova, et j'aimerais vraiment redire au frère Ndongo que les sujets de prière pour le pasteur, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Il y a tout un document. C'est encore où là? Cherchez-moi ça. Il y a tout un document qui concerne la prière pour le pasteur. Hein? La couverture de prière pour l'onction surnaturelle des miracles. Tout un document de prière. Donc, s'il y a à parler des délivrances prophétiques lors d'une réunion ou d'un entretien, c'est ce qui est bon qu'il faut rappeler. C'est ce qui est bon qu'il faut rappeler. Ce qui n'est pas bon n'édifie pas. Il ne faut pas en parler. Voilà le conseil que nous avons ici clairement. Et là, il s'agit des prophéties, hein, des prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça veut dire que même au niveau des prophéties, il peut arriver qu'il y ait des prophéties qui ne sont pas bonnes. On n'a pas besoin de les retenir. Parce que quand on a examiné à la lumière des saintes écritures, à la lumière de la parole, on ne retient pas ce qui est mauvais. C'est ce qui est bon qu'on doit retenir. Et c'est ça qu'il faut donc
rappeler aux frères afin de les encourager. Le frère Ndongo, on ne le connaissait pas quand il est venu ici à l'église. Et je crois que les premières délivrances qu'il a eues ici à l'église, c'est de ça qu'il devait... c'est ça qu'il devait partager avec son église. Au lieu de parler de ce qui n'a pas marché. Vous comprenez? Mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Voilà. Ce livre, couverture de prière pour l'onction surnaturelle des miracles, ça suffit pour conduire les fidèles de ton assemblée dans les prières pour le pasteur. Ce n'est pas le style que tu as initié là pour demander l'ouverture de ses yeux par rapport aux délivrances prophétiques. Ah, c'était vraiment déplacé. Voici le livre de prière. Prie avec tes fidèles. Si vous pouvez même le faire 24 heures sur 24, je ne sais pas si vous pouvez. S'il faut prendre tout ce document pour la prière, ça va vous faire des heures et des heures de prière pour le pasteur et pour le ministère. Tu comprends ça? Et c'est ce que chacun est appelé à faire. Et à chaque réunion ici, là, pour chaque réunion ici, là, que ce soit le jeudi, que ce soit le dimanche, il y a des sujets de prière qui suivent. C'est sur ça. C'est-à-dire, si on est dans la vision, on doit suivre le cheminement qu'il y a ici. On doit suivre le canevas qui est donné ici. Si on est réellement dans la vision, il ne faut pas inventer ses propres sujets de prière. Il faut rester dans la vision et rester sous la couverture. Parce que comment est-ce que tu peux rester donc sous la couverture de quelqu'un qui est aveugle? Comment est-ce que c'est possible? Jésus a dit quoi? Si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Ouais. Comment est-ce possible que tu puisses donc rester sous la couverture d'un aveugle? Ce n'est pas normal. Parce que dès que tu estimes que celui qui te conduit est aveugle, ça veut dire que tu vois plus que lui. Ça veut dire que tu vois plus que lui. C'est déplacé. C'est déplacé. Comprenez? Donc, nous devons, en ce qui concerne les prophéties, en ce qui concerne les délivrances prophéties, nous devons nous attarder sur ce qui est bon. Nous devons nous arrêter. Nous devons nous arrêter que sur ce qui est bon. Ce qui est mauvais, on met ça de côté. Parce que ça ne nous aide pas. Ça n'aide pas notre foi et ça n'aide pas les autres. Vous comprenez? Et ça, on respecte chacun et on respecte l'opinion de chacun, la position de chacun. Parce que c'est une question d'opinion là. Puisque si on ne va pas se déchirer ou se déchirer par rapport aux convictions des uns et des autres. Et quand tu sais que ton opinion ou ta conviction, ça peut ébranler quelqu'un d'autre, ça peut déstabiliser quelqu'un d'autre, ça ne vaut pas la peine d'en parler. La Bible nous dit même également clairement que ne discutez pas sur les opinions. La Bible nous dit clairement. Donc vous voyez que les prophéties, ça vient de Dieu. Mais les prophéties ne sont pas, comme on dit généralement, paroles de l'évangile. Que dès que c'est donné là, en même temps, on doit tout gober, tout prendre. Non. La Bible dit d'examiner
toute chose et retenir après examen ce qui est donc bon dans ce qui a été dit là. Vous allez comprendre ça quand? Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui là que j'en parle. Hein. C'est même la raison pour laquelle j'ai instauré un communiqué qu'on répète à chaque culte ici. De ne pas avoir des disputes ou des discussions sur les délivrances prophétiques. Je vous ai dit ça. Vous avez suivi ça même maintenant, aujourd'hui. Et c'est comme ça tous les jours. Mais ça m'étonne que vous ducissez vos cœurs tous les jours aussi pour continuer à discuter sur les délivrances prophétiques, à intoxiquer votre entourage par rapport aux délivrances prophétiques. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Comment est-ce que vous ne comprenez pas que nous sommes appelés à construire et non détruire? Nous sommes appelés à construire. Donc, tout ce qui est susceptible de détruire, il faut éviter ça. Il faut mettre ça de côté. Si nous n'avons même qu'un seul élément qui construit, attardons-nous sur cet élément-là pour construire. Au lieu de nous attarder sur les 99 éléments qui détruisent, on va donc tout anéantir. Hein? On va tout anéantir. Est-ce que vous voyez ça? S'il vous plaît, recevez l'instruction aujourd'hui. Recevez l'avertissement aujourd'hui. Quand je dis, ce n'est pas pour la première fois que vous recevez cela. Mais j'aimerais vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez garder cela. Ne discutez pas sur, ne vous entretenez pas sur les délivrances prophétiques, surtout les délivrances que vous considérez comme mauvaises ou négatives. Ne vous entretenez pas sur ça. N'intoxiquez pas les gens avec cela. Et aussi, ne salissez pas votre propre esprit avec cela. C'est-à-dire en repassant ça dans votre esprit. Pour ce qui concerne les délivrances personnelles, c'est chacun d'entre vous qui connaît où il se situe avec son Dieu. Si une délivrance ne te convainc pas, toi personnellement, en ce qui te convainc, qui t'est personnel, ça c'est ton affaire avec Dieu. Tu maintiens ton opinion, tu as ton opinion par rapport à cela, que personne ne pourra te condamner. Ça ne te regarde que toi seul. Tu vois? Mais ce qui te regarde toi seul, pourquoi est-ce que tu vas partager ça avec quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que tu vas aller intoxiquer quelqu'un d'autre avec ça? C'est toi seul qui as ta position. Donc, garde ta position pour toi seul. Tu comprends ça? Garde ta position pour toi seul. Je vais le redire et le redire que c'est ce qui est bon qu'on doit partager. C'est ce qui est bon qu'on doit distribuer. Vous êtes encouragés à distribuer, à rappeler ce qui est bon. Ce qui a été reconnu comme bon. Ce qui a été reconnu comme authentique. Vous êtes encouragés à diffuser cela, à partager cela. Mais ce que vous estimez que ça a été mauvais, fermez votre bouche. Pour vous-même et pour les autres. Fermez votre bouche. Vous comprenez ça? Vous courez... Les gens, s'ils ne savent pas ce qui se passe, hein, vous courez le risque de blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous courez le risque de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que vous savez que les délivrances prophétiques s'assimilent à la prophétie quand ça dit des choses qui ne sont pas encore là et qui pourront s'accomplir dans les jours à venir. Je prenais dimanche passé l'exemple de l'enfant de notre sœur ici, Maman Thérèse. Elle avait été interpellée. Sa maman parle que ça court vers les 9 ans comme ça, qu'elle a été interpellée. Qu'elle était enceinte. Elle n'a pas pris. Elle s'est fâchée contre ça, puisqu'on lui a même fait les tests de grossesse. Elle s'est fâchée. Mais le temps a donné raison à ce qui lui avait été dit. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris ça au sérieux
pour se préserver. Parce que on ne tombe pas enceinte. Il n'y a qu'une seule femme qui est tombée enceinte sans les rapports sexuels. C'est Marie, la mère physique de Jésus. Donc, pour qu'elle se préserve de ce qui avait été dit là, il ne fallait pas qu'elle fornique. C'est ça qu'on voulait lui dire, que ne fornique pas. Il ne faut pas que tu aies des rapports sexuels. C'est ça qu'on voulait lui dire. C'est tout. Elle n'a pas compris ça. Peut-être elle a forniqué, esquivé, prendre les précautions, mais ce jour-là est arrivé où ça l'a échappé. Et voilà, ce qui lui avait été dit l'a rattrapé. Jusqu'à ce que on dit que sa mère disait que ça fait 2 ou 3 mois qu'elle venait d'accoucher. Quelque chose qui lui avait été dit il y a des années, plus de 5 ans dans le passé. Vous voyez? Oh les amis. Donc vous risquez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que vous gagnez quand vous passez le temps à moucharder, à critiquer. Je ne sais pas ce que vous gagnez dans ça. C'est-à-dire, je suis vraiment dépassé par vos comportements-là. Ça là, ça ne devait pas être comme ça devait être dit, ça devait être fait, machin. Et puis, quand tu dis ça, et tu racontes ça aux autres, vous gagnez quoi? Le temps que vous pouviez passer dans la prière, la Bible nous dit que prier sans cesse. Le temps que vous pouviez passer dans la prière, vous passez ça dans des bavardages inutiles, dans des commérages inutiles, des commérages, ce qui ne sert à rien, à faire des faux commentaires. Il faut arrêter avec cela. Il faut arrêter avec cela. C'est-à-dire, je n'ai vraiment plus envie de venir sur des faux commentaires qui se passent sur les délivrances prophétiques l'un de ces jours. Je n'ai plus envie vraiment de revenir sur ça là. Mais ça me fait mal de constater que les gens ne comprennent pas. Malgré les investissements, malgré tout ce que, malgré tout, ils ne font absolument rien pour changer. Ils ne font rien pour changer. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que ce travail avance? Le conseil est là. Le conseil est là. Paul n'a pas été long dans ses conseils. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Les amis, vous voulez qu'on interprète encore ça de quelle manière? C'est assez clair, non? Ce conseil, c'est assez clair, non? Ça dit tout, non? Ne méprisez pas les délivrances prophétiques, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. On ne vous dit pas de tout gober, mais on vous dit de retenir ce qui est bon et de faire promouvoir donc ce qui est bon. C'est notre mission là-bas, c'est notre travail là-bas. Le verset 22 dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous voyez le mal que vous faites. Quand vous vous entretenez sur ce qui est mauvais concernant les délivrances prophétiques. Et comme j'étais en train de le dire, que si c'était même des choses qui sont annoncées concernant les temps à venir, et comme vous n'avez pas vu ça maintenant, là, vous commencez à parler mal, vous serez en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que les délivrances prophétiques, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui force ses esprits à parler, à dévoiler les choses qu'ils vont faire ou bien qu'ils ont eu à faire dans la vie des gens. C'est le Saint-Esprit qui les force. Quand vous allez donc commencer à critiquer, à mal parler, vous voyez que vous serez en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et qui pourra vous pardonner ce péché-là? Si vous êtes arrivé là, si vous êtes arrivé au blasphème, qui pourra vous pardonner ce péché-là? Qui pourra vous pardonner ce péché-là? La Bible nous dit qu'on peut pécher contre Dieu. On est pardonné. On peut pécher contre Jésus-Christ. On est pardonné. On peut pécher contre le pasteur Calvin Guatemala. On est pardonné.
En demandant pardon, bien sûr. Mais si on pêche contre le Saint-Esprit, qui va nous pardonner? Qui va nous pardonner? Faites attention, les amis. Faites attention. Arrêtez avec ce genre de comportement-là. Arrêtez avec cela. Je n'aimerais pas vraiment que nous puissions revenir sur ça ici, là, pour ceux-là qui ne sont pas contents des délivrances. Et je n'aimerais pas. J'ai déjà pris toutes les précautions, disant aux uns et aux autres, ne soyez pas souvent en contact avec les gens qui sont saisis ici, là, soit pour leur raconter votre vie, machin. Ne faites pas ça. Vous-même, vous allez provoquer. Puisque vous devez comprendre une chose. Les gens à qui, du moins, qui sont souvent utilisés dans les délivrances prophétiques, ce sont des humains comme vous et moi. Vous allez vous entretenir avec eux. Même si un démon entre en eux, qui va parler des choses, ça ne va pas empêcher que celui-là, ou l'esprit de celui-là, ne puisse pas se rappeler des entretiens que tu as eus avec lui dans la journée ou au courant de la semaine. Ça ne pourra pas. Hein? Ce qui est sûr, ça va se rappeler et ça peut venir s'infiltrer dans les dires. Vous voyez? Qui est à blâmer? Est-ce la personne qui parle ou la personne qui allait raconter sa vie ou allait raconter ses choses? C'est la personne qui allait raconter ces choses, la personne qui allait raconter sa vie, qui est à blâmer. Donc c'est toi qui es à blâmer. Vous ne devez pas faire des choses comme ça. Évitez ces gens-là au maximum. Évitez-les au maximum. Vous comprenez? Évitez-les au maximum. J'ai longtemps, du moins, quand je pense et je prie Dieu, je ne sais pas comment, en tout cas, Dieu est souverain. Parce que vous-même, je peux vous dire que en dehors de quand on est ici à l'église, ces gens-là, je n'aime pas être en contact avec eux. Je vous dis la pure vérité. Je n'aime pas être en contact avec eux. Vous comprenez? Parce que tu entres en contact avec eux, n'importe comment, vos causeries vont se retrouver, comme ils appellent à tatami. N'importe comment. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Il faut les éviter. Vous comprenez ça? C'est pourquoi donc, la Bible parle donc d'examiner toutes choses. Ce n'est pas tout n'est pas ce que vous avez parlé ensemble qui va être dit. Il y aura des choses qui peuvent, et parfois même, vous pouvez vous dire des choses qui sont également vraies. Hein? Des choses soit à réprimander, ou à corriger, ou à améliorer. Ça dépend des entretiens. Donc, ce n'est pas tout ce qui est à rejeter. La Bible dit bien, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mais, généralement, je ne sais pas si vous examinez toutes choses, mais ce que je sais que vous retenez, c'est ce qui est mauvais. Ce n'est que ça que vous retenez, ce qui est mauvais. Et vous ne gardez pas ça seulement pour vous, mais vous commencez à partager avec votre entourage ce qui est mauvais. Repentez-vous. Repentez-vous. Changez aujourd'hui. Ce genre d'attitude-là, changez cela. Comprenez? Changez cela aujourd'hui. S'il vous plaît, vraiment, je vous en supplie, changez aujourd'hui. On doit faire ce travail. Ce que nous allons peut-être faire aujourd'hui, on ne va plus revenir sur les histoires, soit les délivrances provoquées, ou bien les fausses délivrances, machin. On ne va pas revenir sur ça. On ne va pas revenir sur ça. Là. Parce qu'au niveau du dossier du frère Soma Victor, la chose à blâmer très fort là-dedans, c'est le commérage, le congossa, le commérage. Parce que je lui ai demandé, tu as dit des choses contre qui? Confesse.
Et il a seulement nommé une seule personne. Pourtant, il avait dit plein de choses contre beaucoup de personnes. Il n'a pas... Ce qu'il n'a pas fait, c'est ce qui est mauvais. C'est le commérage là qu'il faut éradiquer. Le Congo-ça qu'il faut éradiquer. Ce n'est même pas l'histoire d'élévance vraie ou fausse, machin, tout ça. Bon, ça là, ça regarde tout un chacun. Puisque, comme je l'ai déjà dit, ça peut relever des opinions d'élevance. Toi, tu crois comme tu crois, l'autre croit comme il croit, mais chacun garde sa croyance, chacun garde sa position, mais n'affecte pas les autres avec ta position. N'affecte pas les autres avec ta position. Cela n'était pas autorisé par la Bible. Cela n'était pas autorisé, que tu vas affecter les autres par ta position. Et si tu vois quelqu'un qui veut venir t'affecter par sa position, comprends que c'est l'ennemi de ton âme. Ne lui donne pas l'occasion de continuer à t'intoxiquer, à t'empoisonner. Ne lui donne pas l'occasion. En même temps, reprends-le. Et en même temps, dénonce-le. Dévoile. Tu comprends, non? Ça, c'est le conseil que je vous donne. En même temps, reprends-le, repousse-le. Et en même temps, dévoile. Viens dire que voilà, tel a voulu m'invaincre ma foi en me racontant tel, en dénigrant telle ou telle délivrance. Dévoiler, repousser et dévoiler. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Nous allons nous lever maintenant là pour la prière. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Si tu te reconnais, et comme c'est que plusieurs ont été impliqués dans des faux commentaires concernant les délivrances politiques, repentez-vous. Vous avez risqué, ou vous risquez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et j'ai peur pour vous. Repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Demandez de vous pardonner et promettez de ne plus vous engager dans un tel exercice. C'est très mauvais. Seigneur, merci. Parce que tu donnes à tes enfants que voici la bonne attitude concernant les prophéties ou les délivrances prophétiques. Tu leur donnes la bonne attitude d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon en rejetant ce qui est mauvais. Donne à ce peuple d'être un peuple des constructeurs et non celui des destructeurs. Merci, grand Dieu, d'écouter ma prière en ce jour. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis